Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 36. Comme s'il était mon mouvement et mon souffle. Je ne laisse rien perdre de ce qu'elle fait, pense, dit et souffre parce que tout doit m'être utile et faire grandir ma vie. Par conséquent, je suis toujours enclin à agir, je ne m'accorde aucun repos. Et, oh, comme je suis content! Combien je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Je n'ai pas créé la créature pour qu'elle demeure isolée. Elle était mon œuvre. Par conséquent, je devais déployer mon activité afin de former une œuvre digne de moi. Mais si elle ne vit pas dans ma volonté, je ne trouve pas à matière première pour former et faire grandir ma vie. Nous vivons alors loin l'un de l'autre, comme isolés. La solitude m'attriste. Le silence me pèse. Ne pouvant pas effectuer mon œuvre, j'entre dans une folie d'amour et je me sens devenir un Dieu malheureux parce que je suis mal aimé par les créatures. Aussi, ma fille, sois attentive. Vis toujours dans ma volonté. Laisse-moi travailler dans tes actes, afin que je ne sois pas en toi comme un Dieu qui ne peut et ne sait rien faire, alors que j'ai cette grande œuvre à accomplir. Former ma vie et la faire grandir afin qu'elle devienne si belle. Qu'elle formera le doux enchantement de toute la cour céleste. Mais lorsque la créature ne vit pas dans notre volonté, notre état est horrible. Notre vie est comme étranglée, brisée, divisée par la volonté humaine. Les actes de cette créature ne peuvent pas nous servir à former et à faire grandir notre vie. Ils servent plutôt à la briser de telle sorte que l'on voit ici un de nos pieds, ailleurs une main, un œil dans un autre endroit. Quelle pitié de nous voir ainsi éparpillés, car notre volonté est unité. Là où elle règne, elle forme de tous ses actes un seul et unique acte, pour former une seule et unique vie. Au contraire, la volonté humaine ne peut faire que des actes séparés entre eux qui n'ont pas la vertu de s'unir. Pire encore, ils ne font que mettre en pièces notre vie divine en eux. Rien n'est plus horrible. C'est une scène qui arracherait des larmes aux pierres, que de voir dans l'âme qui fait sa propre volonté la façon déchirante dont elle réduit notre vie en elle. Ces actes indignes, dissemblables de ceux de son Créateur, rabaissent l'origine de sa création, forment le couteau qui met en pièces notre vie divine. Quelle souffrance pour nous! Combien notre œuvre créatrice en demeure déformée, déshonorée, et détruit notre dessein pour la création. Ah! Si nous étions capables de souffrance, la volonté humaine remplirait d'amertume la mer immense de nos joies et de nos félicités. Pendant que je suivis tout ce que la divine volonté a fait dans la création ainsi que dans la rédemption, tous les actes se reproduisaient à l'instant même devant moi. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, tout ce qui a été fait par notre être suprême est tout en acte comme si nous étions en train de le faire par amour pour les créatures. Parce que toutes nos œuvres ont été faites pour elle. La créature qui entre dans notre divin vouloir les trouve toutes et toutes veulent se donner à elle. Et cette créature, se voyant tellement aimée, les fait siennes, les aime, et elle nous aime pour lui avoir fait tous ses dons. Et à chaque don que nous lui faisons, la créature voudrait nous donner l'échange de sa vie. En témoignage de gratitude et de reconnaissance, et pour me remercier de tous les dons que nous lui avons faits. La créature sent qu'elle a reçu le don du soleil,
du ciel étoilé, de la mer, du vent, de toute la création. Elle ressent le dos de ma naissance, de mes larmes, de mes œuvres, de mes pas, de mes souffrances, de l'amour avec lequel je l'ai aimée et l'aime encore. Oh! Combien elle est heureuse! Et faisant sienne toutes mes œuvres et ma vie elle-même. La créature nous aime dans le soleil. Avec ce même amour avec lequel je l'ai créée. Et ainsi de suite pour toutes les autres choses de la création. Elle m'aime. Dans ma naissance, dans mes larmes, dans mes pas, dans mes souffrances, dans toutes choses. Oh! Combien cette créature nous rend heureux et nous glorifie. Notre contentement est si grand parce qu'il nous donne l'occasion de renouveler nos œuvres comme si nous les faisons de nouveau. Aussi, notre amour déborde et investit toutes choses d'un amour nouveau. Notre puissance se multiplie pour soutenir toutes choses, ainsi que notre sagesse qui ordonne toutes choses. Notre œuvre créatrice court dans toute la création et la rédemption pour dire à la créature: tout est à toi. Chaque fois que tu entres dans notre vouloir, tu reconnais tous ces dons pour les faire tiens. Tu nous donnes l'occasion et la gloire comme si nous répétions de nouveau tout ce que nous avons fait par amour pour les créatures. Notre volonté est la répétitrice de toutes nos œuvres. Notre volonté les répète et les renouvelle chaque fois que la créature veut les recevoir. Et si nos œuvres se donnent, elles restent cependant à leur place, elles se donnent et elles demeurent. Et en se donnant, elles ne perdent rien. Elles en sont plutôt glorifiées davantage. Aussi, sois attentive à toujours vivre dans notre vouloir. Je suis dans la mer du divin vouloir au milieu d'immenses amertumes et humiliations, comme une pauvre condamnée. Le 31 août 1938, un décret du Saint-Office condamnait les 3 livres de Luisa en les mettant à l'index des livres interdits. Si Jésus n'avait pas été là pour me donner force et soutien, je ne sais pas comment j'aurais pu continuer à vivre. Mon doux Jésus participait à ma douleur et souffrait avec moi. Et dans le transport de sa peine et de son amour, il me dit: ma chère fille, si tu savais combien je souffre, si je te permettais de le savoir, tu mourrais de douleur. Je suis contraint de tout cacher, toute l'angoisse et la cruauté de la douleur que je ressens pour ne pas t'affliger davantage. Sache que ce n'est pas toi qui l'ont condamné, mais moi avec toi. Je me sens à nouveau condamné. Car lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Quant à toi, unis ta condamnation et la mienne dans mon vouloir. À ce que j'ai subi lorsque j'ai été crucifié. Et je te donnerai le mérite de ma condamnation et de tous les biens qu'elle produit. Elle m'a fait mourir. Elle a appelé ma résurrection à la vie, dans laquelle tous doivent trouver la vie et la résurrection de tous les biens. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents, pour que mes vérités ressuscitent. Plus belle et plus majestueuse encore parmi le peuple. Donc, de mon côté et du tien, nous ne changerons rien. Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est la manière divine d'agir, de ne jamais changer dans ses œuvres ce que font beaucoup de créatures mauvaises. Je conserve toujours mes œuvres, avec ma puissance et ma vertu créatrice. Par amour pour ceux qui m'offensent. Je les aime toujours et sans cesse.
C'est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres qu'elles parviennent à leur accomplissement. Elles demeurent toujours belles et apportent le bien à tous. Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine, aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire. Toujours ferme et sans jamais sortir de mon vouloir. En faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Mais alors qu'il disait cela, il me fit voir une mer de feu dans laquelle le monde entier allait être enveloppé. J'étais secoué. Mon aimable Jésus, en m'attirant vers lui, me dit : Ma bienheureuse fille, courage. N'aie pas peur. Viens dans ma divine volonté pour que sa lumière t'enlève de l'esprit le triste spectacle vers lequel le monde est en train de courir. Et en te parlant de mon vouloir, apaisons les souffrances que nous connaissons malheureusement tous les deux. Écoute combien il est beau de vivre dans mon vouloir. Ce que je fais, l'âme le fait elle aussi. Lorsqu'elle entend que je lui dis « Je t'aime », elle me répète immédiatement « Je t'aime ». Et moi, en entendant que je suis aimé, je la transforme tellement en moi que nous disons d'une seule voix. Aimons-les tous, faisons du bien à tous, donnons la vie à tous. Si je bénis, nous bénissons ensemble. Nous adorons et nous glorifions ensemble. Nous courons ensemble au secours de tous. Et si les créatures m'offensent, nous souffrons ensemble. Oh, combien je suis heureux de voir qu'une créature ne me laisse jamais seule. Comme elle est belle la compagnie de celle qui veut ce que je veux et fait ce que je fais. L'union fait naître le bonheur, l'héroïsme le bien, et la tolérance l'endurance. Elle est une créature humaine qui appartient à la famille humaine, laquelle ne fait que m'envoyer des clous, des épines et des souffrances. Moi, je trouve dans cette âme un endroit où me cacher. J'ai la compagnie que je désire. Et je sais que cette âme serait malheureuse si je punissais les créatures comme elles le méritent. Afin de ne pas lui déplaire, je me retiens de punir les âmes comme elles le méritent. Aussi, ne me laisse jamais seule. La solitude est une des plus dures et des plus intimes souffrances de mon cœur. N'avoir personne à qui dire un mot, que ce soit dans la souffrance ou dans la joie, me fait entrer dans des frénésies de souffrance et d'amour qui te feraient mourir de douleur si tu pouvais les connaître. C'est exactement cela, ne pas vivre dans ma volonté, me laisser seule. La volonté humaine éloigne la créature de son créateur. Et avec l'éloignement, la paix disparaît et les agitations la remplacent qui tourmentent l'âme. Sa force diminue, sa beauté se fane, le bien se meurt et le mauvais s'élève, et les passions lui tiennent compagnie. Pauvre créature sans ma volonté. Dans quel abîme de misère et de ténèbres elle se jette.
Elle est comme la fleur qui n'est pas arrosée. Elle se sent mourir, sa couleur se ternit, elle se courbe sur sa tige et attend la mort. Et si le soleil est investi, voyant qu'elle n'est pas arrosée, il la brûle et la fleur finit desséchée. Tel est le sort de l'âme sans ma volonté. Elle est comme une âme sans eau. Mes vérités elles-mêmes, qui sont plus brillantes que le soleil, ne trouvant pas l'âme arrosée par la vie de ma volonté, brûlent davantage cette âme et la veulent. L'âme se rend alors incapable de comprendre ces vérités et de recevoir le bien et la vie qu'elle possède. Et ces créatures vont jusqu'à combattre le bien et mes vérités elles-mêmes qui sont porteuses de vie pour les créatures. Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, afin que ni toi ni moi n'ayons à souffrir la grande douleur de la solitude. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir. Je laisse mes souffrances et mon inexprimable amertume s'écouler en lui afin qu'elle demeure investie par sa force divine, et se change pour moi et pour tous en lumière. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, la mer donne une place à tout ce qui s'immerge en elle. Elle donne une place aux poissons et les garde submergés dans ses eaux, en leur donnant tout ce qui est nécessaire au maintien de leur vie. Les poissons sont les plus fortunés et les plus riches des créatures. Et il ne leur manque rien parce qu'ils vivent toujours dans la mer. Oh! Si les poissons sortaient de la mer, leur vie s'arrêterait. La mer reçoit toutes les créatures et cache tout dans ses eaux. Si le navigateur veut traverser la mer et se rendre dans différentes régions, l'eau de la mer reçoit le navire et se transforme en chemin, pour l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination. Tout peut trouver une place dans la mer. Ma volonté est ainsi. Tous peuvent y trouver leur place. Et avec un inexprimable amour, ma volonté se fait. Vie pour tous. Route pour les conduire. Lumière pour chasser les ténèbres de la vie. Et force pour les soutenir. Elle ne les laisse jamais seuls. Ce que les créatures font, ma volonté veut le faire avec elles. Oh! Combien ma volonté souffre de voir les créatures en dehors de sa mère. Car elle les voit alors laides, sales, et si dissemblables qu'elles en sont dégoûtantes. Les plus fortunées sont par conséquent celles qui vivent dans mon vouloir. Elles sont portées dans le sein de ces vagues. Et pourvu qu'elles vivent en lui, mon vouloir pensera à tout ce qui est nécessaire pour leur bien. Ensuite j'ai suivi mon doux Jésus dans ses souffrances. J'unissais mes peines aux siennes pour recevoir la force de ses souffrances pour me soutenir. Je me sentais écrasé. Mon doux Jésus ajouta avec une indescriptible tendresse. 4. Ma bienheureuse fille, j'ai souffert des souffrances inouïes. Mais à côté de ces souffrances, couraient des mers de joie et de bonheur sans fin. Je voyais tout le bien qu'elles devaient produire. Je voyais en elles les âmes qui devaient être sauvées. Mes souffrances étaient saturées d'amour. Ainsi sa chaleur faisait mûrir les plus belles saintetés, les plus difficiles conversions, les grâces les plus surprenantes. Dans mes peines, je sentais des souffrances d'une vive cruauté, qui m'amenaient à une mort impitoyable et brutale. En même temps je sentais des mers de joie qui me soutenaient et me donnaient la vie. Si je n'avais pas été soutenu par les joies que contenaient mes souffrances, je serais mort à la première peine endurée. Car la torture que j'ai endurée était si grande,
que je n'aurais pas été capable de prolonger ma vie. Tes souffrances sont non seulement semblables aux miennes, mais je peux également dire que tes souffrances sont mes souffrances. Si tu savais combien je souffre. Je sens la cruauté et la torture qui me remplissent d'amertume jusque dans les profondeurs de mon cœur. Mais je vois aussi dans ces souffrances les mers de joie, qui font surgir ma volonté belle et majestueuse parmi les créatures. Tu ne sais pas ce que peut être une souffrance innocente soufferte pour moi. Son pouvoir est si grand que les cieux en sont étonnés. Tous veulent la satisfaction, le bien d'une souffrance innocente. Elle peut former par sa puissance des mers de grâce, de lumière et d'amour pour le bien de tous. Sans ces souffrances innocentes qui soutiennent ma justice, je précipiterais le monde entier dans la ruine. Alors, courage. Ne te tourmente pas, ma fille. Fais-moi confiance et je penserai à tout, y compris à défendre les droits de ma volonté pour la faire régner. 5. Je peux dire que tout ce que j'y ai dit concernant ma volonté est une création nouvelle. Plus belle, plus diverse, plus majestueuse que la création même que tout le monde peut voir. Oh! Combien cette dernière lui est inférieure. Il est impossible à l'homme de la détruire, de voiler la lumière du soleil, d'entraver l'impétuosité du vent ou de l'air que chacun respire, ou de faire un monticule de toutes choses. Les créatures ne peuvent pas non plus étouffer, bien moins encore détruire ce que j'ai dit avec tant d'amour concernant ma volonté. Car ce que j'ai dit est l'annonce d'une création nouvelle. Et chaque vérité porte l'empreinte, le sceau de notre vie divine. Par conséquent, dans les vérités que je t'ai manifestées, il y a des soleils qui parlent, des vents qui parlent et entraînent la créature dans mon vouloir jusqu'à ce que mon vouloir soit capable d'assiéger la créature par le règne de sa puissance. Dans ces vérités, il y a mes diverses beautés qui vont ravir les créatures, des mers d'amour, dont les créatures seront continuellement inondées et qui, avec leurs doux murmures, amèneront les cœurs à m'aimer. Dans ces vérités, je place tous les biens possibles et imaginables. L'amour qui conquiert, qui ravit, qui adoucit, qui secoue. Rien ne manque pour vaincre la créature et faire descendre ma volonté avec le cortège et la majesté d'une armée de mes vérités. Pour régner parmi les créatures. Et la créature ne pourra jamais toucher ma nouvelle création. Je saurai bien comment la préserver et la défendre. De plus, ma fille, cette nouvelle création me coûte non pas le travail de 6 jours, mais de 50 années au moins, et même plus. Comment pourrais-je jamais permettre qu'elle soit réprimée, qu'elle n'ait pas sa vie et qu'elle n'entre pas dans la lumière? Ce serait parce que je n'ai pas suffisamment de puissance. Ce qui ne peut pas être. Je saurai comment me la préserver, et ils ne peuvent toucher ni détruire une seule de mes paroles. Cette création me coûte trop. Et lorsque les choses coûtent autant, on utilise tous les moyens, tous ses talents. Et on donne sa propre vie pour obtenir ce que l'on veut. Aussi, laisse-moi accomplir l'œuvre de cette nouvelle création. N'attache aucune importance à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ce sont là les habituels bavardages humains qui changent comme le vent. Ils voient noir, et si le vent tourne et enlève le bandeau de leurs yeux, ils voient blanc. Je saurai tous les renverser et faire sortir mes vérités.
afin que telle une armée en aguerrie, elle conquérant la créature. La patience est nécessaire de ma part et de la tienne. Et, inébranlable, allons de l'avant. Je suis toujours dans le divin vouloir, mais au milieu d'indicibles amertumes qui semblent vouloir rendre trouble la mer du divin vouloir. Mais cette mer du fiat forme ses vagues. Sa mer me recouvre et me cache. Elle adoucit mes amertumes, me redonne de la force et me fait continuer la route dans sa volonté. La puissance de la mer du fiat est telle qu'elle réduit à rien mes amertumes pour en faire surgir sa vie pleine de douceur, de beauté et de majesté. Et moi j'adore la divine volonté, je la remercie et je la prie de ne jamais me laisser seule et abandonnée. Puis mon doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit : Ma bonne fille, courage. Si tu te tourmentes, tu vas perdre la force de toujours vivre dans mon vouloir. Ne fais même pas attention à ce qu'ils peuvent dire et faire. Notre victoire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Par conséquent, je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité, que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre. Et nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut s'opposer à leur application. Tout comme la création et la rédemption furent décrétées. Le royaume de notre volonté sur la terre est notre décret. Par conséquent, pour appliquer notre décret, je devais manifester les bienfaits qui sont dans le royaume de notre volonté. Ses qualités, ses beautés et ses merveilles. C'est la raison pour laquelle je devais autant te parler pour pouvoir appliquer ce décret. Ma fille, pour en arriver à cela, je voulais gagner l'homme par l'amour. Mais la méchanceté humaine m'en empêche. J'utiliserai alors la justice. Je vais balayer la terre. Je vais la débarrasser des créatures malfaisantes qui, telles des plantes vénéneuses, empoisonnent les plantes innocentes. Lorsque j'aurai tout purifié, mes vérités trouveront la voie pour donner aux survivants la vie, le baume et la paix que contiennent mes vérités. Et tous recevront mes vérités. Elles donneront aux survivants le baiser de paix. Pour la confusion de celles qui ne les ont pas crues, qui les ont même condamnées, mes vérités régneront. Et j'aurai mon royaume sur la terre afin que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi, je te le répète, ne changeons rien. Continuons ce que nous faisons et nous chanterons victoire. Et elles iront leur chemin où elles se couvriront de confusion et de honte. Elles connaîtront le sort de l'aveugle qui ne croyait pas à la lumière du soleil parce qu'il ne la voyait pas. Elles resteront dans leur aveuglement. Et celles qui voient la lumière et qui croient seront heureuses. Elles se réjouiront dans les bienfaits de la lumière pour leur plus grande joie. Jésus garda le silence et mon pauvre esprit était attristé à cause des nombreux et horribles maux dont la terre sera investie. À ce moment la reine souveraine s'est fait voir. Ses yeux étaient rouges à cause de ses larmes incessantes. J'avais le cœur serré de voir ainsi ma mère céleste. En pleurant, d'un ton maternel et une indescriptible tendresse, elle me dit : Ma très chère fille, prie avec moi. Mon cœur souffre en voyant les fléaux qui s'abattront sur l'humanité tout entière. L'inconstance des chefs. Ils disent une chose aujourd'hui, et demain son contraire. Ils jettent le peuple dans une mer de souffrance et même de sang. Mes pauvres enfants,
Prie, ma fille. Ne me laisse pas seule dans mes souffrances. Que tout advienne pour le triomphe du royaume de la divine volonté. Après cela je suivis la divine volonté dans ses actes et je m'abandonnai tout entière dans ses bras. Mon doux Jésus poursuivit en disant 5. Ma fille. Lorsque la créature entre dans notre volonté pour la faire sienne, l'âme fait sienne notre volonté et nous faisons nôtre celle de la créature. Et en tout ce que fait l'âme, si elle aime, si elle adore, si elle travaille, si elle souffre, si elle prie, notre vouloir forme la semence divine dans ses actes. Et, oh, combien l'âme grandit en beauté, en fraîcheur et en sainteté. Notre volonté est comme la sève pour les plantes. S'il y a de la sève, les plantes peuvent croître en beauté. Elles sont vertes avec de belles feuilles et elles produisent de beaux fruits charnus et délicieux. Mais si la sève vient à manquer, la pauvre plante perd sa verdeur. Ses feuilles tombent et elle n'a plus la vertu de produire de beaux fruits, elle finit par sécher parce que la sève est comme l'âne de la plante, comme les fluides vitaux qui soutiennent la plante et la font fleurir. C'est ainsi qu'est l'âme sans ma volonté. Elle perd son commencement, sa vie, son esprit du bien. Elle perd sa couleur, elle devient laide. Elle s'affaiblit et finit par perdre la semence du bien. Si tu savais quelle compassion je peux ressentir pour l'âme qui vit sans ma volonté. Je pourrais l'appeler la scène douloureuse de la création. Moi qui ai créé toutes choses avec tant de beauté et d'harmonie. À cause de l'ingratitude humaine je suis contraint de voir mes plus belles créatures. Pauvres, faibles et couvertes de plaies, à inspirer la pitié. Et pourtant, ma volonté est à la disposition de tous. Elle ne se refuse à personne. Seule la créature qui la rejette et qui, ingrate, ne veut pas la connaître, se prive volontairement de ma volonté à notre très grande souffrance. Je suis toujours dans la mer du fiat suprême dont l'amour est si grand qu'il est incapable de le contenir. Il veut faire voir à sa créature les nouvelles surprises de son amour. Combien il a aimé la créature et combien il l'aime encore. Et s'il trouve une créature qu'il aime, il fera se lever un nouvel amour pour faire connaître à la créature que son amour ne cessera jamais et qu'il l'aimera toujours d'un amour nouveau et grandissant. Et mon aimable Jésus, répétant sa petite visite, toute bonté, me dit, ma petite fille de ma divine volonté, tu dois savoir que notre premier champ d'action fut la création. Nous l'avions engendré dans notre sein depuis l'éternité. Et nous aimions l'homme en chaque chose que nous donnâmes le jour parce que toutes les choses ont été créées pour l'homme. C'est uniquement pour lui, parce que nous l'aimions tant, que nous avons décrété de créer toutes ces choses au point de former pour lui la lumière du jour, la voûte azurée qui ne doit jamais perdre sa couleur, une floraison terrestre qui doit lui servir en tant que sol. Ensuite, la chose la plus grande. Nous ont mis notre amour en chaque chose créée, où il allait pouvoir se sentir comme dans notre giron et porter dans nos bras pour être heureux et recevoir la vie continue. Et connais-tu la raison pour toutes ces préparations au point de nous faire sortir de notre intérieur comme dans un champ d'action, dans une œuvre? C'était par amour
Car nous ne sommes pas sujets au changement. Nous sommes immuables. Ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours. Cependant, même avec un champ d'action aussi étendu, après tant de travail, tant d'amour qui palpite, en chaque chose créée et en chaque fibre de l'homme, notre dessein n'est pas encore réalisé. C'est-à-dire que notre vouloir règne et domine dans le cœur de l'homme. Pourrions-nous jamais former un champ d'action aussi étendu, une œuvre qui continue toujours, sans parvenir à notre dessein? Cela ne pourrait jamais être. Le seul fait que la création continue est le signe certain que le royaume de mon vouloir aura sa vie et son triomphe complet parmi les créatures. Nous ne savons pas faire des choses inutiles. Nous commençons par déterminer avec une très haute sagesse le bien, le profit et la gloire que nous devons recevoir, puis nous agissons. Je veux maintenant te dire une autre surprise. Lorsque la créature entre dans notre vouloir pour le faire régner, nous nous mettons à nouveau à l'œuvre dans le champ d'action. Nous renouvelons notre œuvre. Nous centralisons uniquement pour la créature notre nouvel amour en chaque chose créée. Et dans notre excès d'amour, nous lui disons « Vois-tu combien nous t'aimons? C'est uniquement pour toi que nous déployons notre champ d'action, que nous répétons toutes nos œuvres. Écoute, et tu entendras en chaque chose nos nouvelles notes d'amour qui te disent combien nous t'aimons, combien tu es couverte et cachée dans notre amour. Et, oh les satisfactions et les joies que tu nous donnes, en nous permettant de répéter notre champ d'action pour celle qui vit dans notre volonté et qui ne veut rien savoir d'autre que notre volonté. C'est alors que toute la création et nous-mêmes, trouvant notre vouloir dans la créature, nous reconnaissons cette créature comme notre enfant. Toute la création demeure centralisée dans cette créature, et la créature en nous. Cette créature se fait inséparable de toutes les choses créées, parce que notre vouloir lui donne un droit sur tout, et notre champ d'action trouve sa récompense, la réciprocité de notre œuvre. Une créature qui vit dans notre vouloir, travaille déjà avec nous, veut faire ce que nous faisons, veut nous aimer avec un même amour, parce que la volonté qui nous anime étant une. Il ne peut y avoir de dissemblance ni de disparité. Ainsi, nous nous sentons plus isolés dans le champ de la création. Nous avons notre compagnie. C'est là tout notre triomphe, notre victoire, et le plus grand bien que nous puissions donner aux créatures. Nous déployons notre champ d'action à l'intérieur de l'âme de la créature. Beaucoup plus que dans la création qui entoure la créature. Et nous créons en elle les soleils les plus éclatants, les plus belles étoiles, les vents qui soufflent continuellement l'amour, des mers de grâce et de beauté, et un air divin et balsamique. Et cette créature reçoit tout et nous laisse libres dans notre champ d'action. Elle est notre vraie création. Celle qui ne s'est opposée en rien à ce que nous voulions faire et où toutes nos œuvres ont trouvé leur place. Ainsi, notre champ d'action ne s'arrête jamais dans celle qui vit dans notre fiat. Alors, sois attentive et reçois ce que nous voulons faire de toi. Après quoi il ajouta avec un amour indescriptible. Ma fille, le soin le plus cher à notre cœur, notre attention la plus assidue, est pour l'âme qui vit dans notre vouloir. Nous ne la quittons pas des yeux. Il semble que nous ne puissions rien faire d'autre que déployer sur cette âne notre vertu opérante et créatrice.
Notre amour nous amène à l'observer pour voir ce qu'elle veut faire. Si elle veut aimer, notre vertu créatrice crée notre amour dans les profondeurs de son âme. Si elle veut nous connaître, nous créons notre connaissance. Si elle veut être sainte, notre vertu créatrice crée la sainteté. En somme, lorsque la créature veut faire une chose, notre vertu créatrice se prête à créer le bien qu'elle veut faire, de telle sorte que la créature sent en elle-même la nature et la vie de ce bien. Nous ne pouvons et ne voulons refuser quoi que ce soit à celle qui vit dans notre vouloir. Ce serait comme le refuser à notre vouloir lui-même, c'est-à-dire nous le refuser à nous-mêmes. Il serait trop dur de ne pas utiliser notre vertu créatrice pour nous-mêmes. Vois-tu alors à quelle hauteur et noblesse sublime est parvenue celle qui vit dans notre vouloir? Aussi, sois attentive. Pense uniquement à vivre dans notre vouloir. De cette manière, tu sentiras notre vertu créatrice et opérante. Je suis dans les bras du divin vouloir, mais avec le cauchemar de terribles souffrances propres à émouvoir le ciel et à le faire se précipiter pour venir à mon secours et me donner la force de résister à un si douloureux état. Mon doux Jésus, aide-moi, ne m'abandonne pas. Je sens que je vais succomber. Comme je souffre. Je disais cela lorsque mon doux Jésus, mieux qu'une tendre mère, a tendu ses bras vers moi pour me presser contre lui et, unissant ses larmes aux miennes, toute bonté, il me dit: Ma pauvre fille, tes douleurs sont les miennes et je souffre avec toi. Alors, courage, abandonne-toi en moi et tu trouveras la force de les supporter. Celle qui s'abandonne à moi devient comme un enfant élevé par sa mère qui l'emmaillote pour le renforcer dans ses membres, le nourrit de son lait, le porte dans ses bras, l'embrasse, le caresse. S'il pleure, elle mêle ses larmes à celles de son enfant. La maman est la vie de son enfant. Oh! Si le petit enfant n'avait pas sa maman, comme il lui serait difficile de grandir sans personne pour le nourrir de son lait, sans l'ange, sans avoir quelqu'un pour le réchauffer. Il deviendrait malade, faible, et ne survivrait que par miracle. Telle est l'âme qui vit abandonnée dans mes bras. Elle a son Jésus qui est pour elle plus qu'une mère. Astérisque je la nourris du lait de ma grâce. Astérisque je l'emmaillote avec la lumière de ma volonté, ce qui lui donne des forces et la confirme dans le bien. Astérisque je la tiens serrée contre moi pour qu'elle ne sente que mon amour et les ardents battements de mon cœur. Astérisque je la berce dans mes bras. Si elle pleure, je pleure avec elle. Tout cela pour qu'elle sente ma vie plus que la sienne. Elle grandit avec moi et je fais avec elle ce que je veux. Mais celle qui ne vit pas abandonnée en moi vit pour elle-même, isolée, sans lait, sans personne pour veiller sur son existence. Celle qui vit abandonnée en moi. Astérisque trouve un refuge dans ses souffrances. Astérisque l'endroit où se cacher pour que personne ne la touche. Et si on devait vouloir la toucher, je saurais comment la défendre. Car ceux touchent celles qui m'aiment font plus que me toucher moi-même. Je la cache en moi. Et je jette dans la confusion ceux qui veulent frapper celle qui m'aime. J'aime tellement celle qui vit abandonnée en moi, que je fais d'elle le plus grand des prodiges, capable d'étonner le ciel tout entier. Et je confonds ainsi ceux qui croyaient pouvoir la frapper, en les couvrant de confusion et d'humiliation. À toutes les douleurs que nous connaissons, n'ajoutons pas cette souffrance qui serait la plus douloureuse, de ne pas vivre abandonnée en moi,
et moi en toi, ma fille. Laissons-les parler et faire ce qu'ils veulent, pourvu qu'ils ne touchent pas à notre union. Personne ne peut entrer dans nos secrets, dans les abysses de mon amour, ni me faire obstacle dans ce que je veux faire avec ma créature. Vivons dans une volonté une, et tout ira bien entre toi et moi. Puis il ajouta avec un amour encore plus tendre. Ma bienheureuse fille, mon fiat est le soutien de toute la création. Tout dépend de lui. Il n'est rien qui ne soit animé par sa puissance. Sans mon fiat, toutes les choses, et les créatures elles-mêmes, ne seraient rien d'autre que des peintures ou des statues inanimées, incapables de générer, de faire croître et de reproduire un bien quelconque. Pauvre création, en l'absence de ma volonté. Et pourtant, elle n'est pas reconnue. Quelle souffrance! Être la vie de toute chose et se sentir étouffé dans les choses que nous avons créées parce qu'on ne nous connaît pas. Quelle amertume! Si ce n'était pas par amour, et si nous étions capables de changer, nous retirerions notre volonté de toutes les créatures et de toutes choses. Et tout serait réduit à rien. Mais nous sommes immuables et nous savons avec certitude que notre volonté sera connue, voulue, aimée, et que chacun la gardera plus que sa propre vie. Nous attendons avec l'invincible patience que notre divinité peut avoir et supporter. Que notre volonté soit reconnue. Et c'est avec justice et avec notre plus haute sagesse. Car nous ne faisons jamais de choses inutiles. Si nous faisons quelque chose, c'est parce que nous voulons y trouver notre avantage. C'est-à-dire, pour recevoir la gloire et l'honneur de toutes nos œuvres. Même de la plus petite fleur des champs. S'il n'en était pas ainsi, nous serions comme un Dieu, qui ne saurait pas apprécier ses œuvres, ni leur donner leur juste valeur. Ainsi, c'est notre justice que notre volonté soit connue comme étant la vie de toute chose afin que nous obtenions le dessein pour lequel nous avons créé toute la création. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire notre volonté et entre en elle, cette créature devient réhabilitée dans notre volonté. La créature est réhabilitée en sainteté, en pureté, en amour. Et elle ressuscite dans la beauté et le dessein dans lequel nous l'avons créée. Elle perd le mal de la volonté humaine et commence la vie du bien. Lorsque ma volonté voit que l'âme veut vivre avec elle, ma volonté fait comme celui qui a une horloge qui s'est arrêtée. Il tire sur la chaîne et l'horloge se remet en marche pour marquer les heures et les minutes, et servir de guide durant la journée de l'homme. De la même manière, ma volonté, voyant l'homme arrêté par la volonté humaine dans la voie du bien, lorsqu'elle entre dans l'homme, elle lui donne la chaîne divine. De telle sorte que tout son être, humain et spirituel, sent la vie nouvelle et la vertu de la chaîne divine dont il est investi, et qui court dans son esprit, dans son cœur, en toutes choses, avec une force irrésistible qui est sainte et bonne. Cette chaîne marque les minutes et les heures éternelles de la vie divine dans l'âme. Et, oh, comme l'âme court en tout ce qui est divin, nous réhabilitons l'âme en toutes choses. Nous la faisons courir partout dans l'immensité de notre mère. Nous lui faisons faire et prendre ce qu'elle veut. Et bien qu'elle ne puisse pas embrasser complètement notre immensité, même si elle vit dans notre mère, l'âme s'en nourrit. Elle revêt les vêtements royaux de notre vouloir. Dans notre mère, elle trouve son repos, la chaste étreinte de son Jésus,
son amour réciproque. Elle partage ses joies et ses peines et continue à grandir dans le bien. Ma volonté devient pour elle sa vie, sa passion prédominante. Notre chaîne la fait si bien courir qu'elle en arrive à former pour elle-même son petit palais royal dans notre mer, qui sera habité par la sacro-sainte Trinité, qui aime cette créature fortunée et qui la comble toujours de grâce et de dons nouveaux. Aussi, que la vie dans notre fiat soit chère à ton cœur, pour que nous trouvions en toi les joies et la gloire de toute la création, le dessein pour lequel nous l'avons créé. Ma pauvre existence ressent le besoin extrême de vivre dans le divin vouloir. Les amertumes et les souffrances qui m'enveloppent sont si nombreuses qu'elles semblent vouloir m'arracher du divin fiat. Je ressens alors plus que jamais le besoin de vivre en lui. Mais en dépit de tous mes efforts pour vivre abandonné dans ses bras, je ne peux m'empêcher de me sentir amer, hébété et troublé par toutes ces agressions et ces souffrances qui m'entourent, au point de ne plus pouvoir continuer. Mon Jésus, ma céleste maman, aidez-moi. Ne voyez-vous pas que je suis sur le point de succomber? Si vous ne me prenez pas dans vos bras, si vous ne continuez pas à m'inonder des vagues de votre divin vouloir, je tremble à la pensée de ce qui va m'arriver. Oh! Ne me quittez pas, ne m'abandonnez pas à moi-même dans ce triste état. Je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus accourut pour me prendre dans ses bras. Toute bonté, il me dit. Ma bonne fille, courage. N'aie pas peur. Je ne peux ni ne veux t'abandonner. Il y a les chaînes de ma volonté qui m'attachent à toi. Elles me rendent inséparable. Pourquoi craindre de sortir de ma volonté? Tout comme tu es entré dans ma volonté par un acte ferme et décidé de vouloir vivre en elle, il faudrait pour en sortir un autre acte ferme et décisif. Tu ne l'as pas fait et jamais ma fille ne le fera, n'est-ce pas? Je veux que tu ne te laisses pas troubler, car cela te fait perdre ta couleur et ta fraîcheur. Cela diminue ta force et te fait perdre la vivacité de la lumière du fiat. Mon amour demeure réprimé et ton attention faiblie. Et bien que tu sois dans ma volonté, c'est comme si tu étais dans une maison dans laquelle tu ne veux pas faire ce que tu devrais faire. C'est-à-dire la décorer, l'ordonner et lui donner toute la magnificence qui convient. Ainsi, parce que tu es troublé dans ma volonté, tu ne veilles pas à recevoir mon acte créateur et opérant. Tu es comme dans un état de paresse. Mais, courage, puisque tu souffres à cause de moi. Nous te gardons dans notre volonté comme une petite malade. Je suis le premier à souffrir avec toi parce que ce sont mes souffrances et je souffre plus que toi. Je suis pour toi un infirmier. Je t'aide, je te fais un lit de mes bras, je place autour de toi mes souffrances pour te fortifier. Notre maman reine accourt pour tenir sur son sein sa petite fille malade. Et puisque celle qui a agi dans mon vouloir a été la porteuse de gloire et de joie pour le ciel tout entier, tous accourent vers notre petite malade, les anges et les saints pour l'aider et voir à ses besoins. Dans notre volonté, les choses étrangères et qui ne nous concernent pas ne peuvent entrer. Les souffrances elles-mêmes doivent être nos souffrances. Sinon, elles ne trouvent pas le chemin pour entrer dans notre volonté. Alors, courage. Ce que je veux c'est que tu sois en paix. Combien de fois, sous la pression de cruelles souffrances, j'ai été moi aussi rendu malade. Et les anges accouraient pour me soutenir. Mon Père céleste lui-même, en me voyant dans d'atroces souffrances,
accourait pour me prendre dans ses bras et calmer les gémissements de mon humanité. Ma mère, combien de fois n'est-elle pas tombée malade dans mon vouloir? En voyant les souffrances de son fils, au point de se sentir mourir elle-même. Je courais pour la soutenir, la presser contre mon cœur pour qu'elle ne succombe pas. Ainsi, c'est le courage et la paix que je veux. Ne te tourmente pas autant, et je penserai à tout. Puis il ajouta, ma fille, tu ne connais pas encore tout le bien que la créature reçoit en vivant dans ma volonté. La grande gloire qu'elle donne à son Créateur. Chaque acte que la créature accomplit en elle est un appui, sur lequel Dieu peut appuyer sa puissance d'amour et de sainteté. Plus il y a d'actes répétés par cette créature, plus nous lui faisons confiance et plus nous pouvons y appuyer ce qui est à nous. Parce que notre volonté est là qui donne la capacité et la force à la créature de recevoir ce que nous voulons donner. Par contre, si nous ne trouvons pas notre vouloir, ni ces actes répétés en lui, nous ne trouvons pas où nous appuyer nous-mêmes. Cette créature ne possède pas la force, la capacité ni l'espace capable de recevoir nos dons, ni la grâce que nous puissions avoir confiance en elle. Pauvre créature sans notre volonté. Elle est une véritable citadelle. Sans porte, sans sentinelle pour la défendre, exposée à tous les dangers. Et si nous voulions donner, ce serait exposer nos dons et notre vie elle-même à des dangers inutiles. Et ce serait essuyer des offenses et des ingratitudes, qui nous contraindraient à changer les dons et les grâces en châtiment. Car tu dois savoir que lorsque la créature veut notre volonté, nous mettons nos intérêts en jeu. Nous n'agissons jamais à notre détriment. Nous assurons en premier lieu nos intérêts et notre gloire, puis nous agissons. Autrement, ce serait comme si nous ne nous intéressions ni à notre sainteté, ni à nos dons, ni à ce que nous faisons, comme si nous ne connaissions pas nous-mêmes, notre puissance, ni ce que nous pouvons faire. Qui a jamais commencé une entreprise sans mettre d'abord ses intérêts en sécurité? Personne. Ce qui peut arriver, c'est qu'en raison d'un malheur dans son entreprise, il puisse subir des pertes. Mais ayant d'abord pensé à mettre ses intérêts en sûreté, ils lui serviront à ne pas descendre à une condition inférieure et il pourra maintenir son état. Par contre, s'il n'avait pas mis ses intérêts en sûreté, il pourrait être réduit à mourir de faim. C'est pourquoi nous voulons la créature dans notre volonté. Parce que nous voulons mettre nos intérêts en sécurité. Ce que nous donnons, amour, sainteté, bonté et tout le reste. Notre vouloir se charge de faire que tout nous soit retourné en acte divin. Nous donnons de l'amour divin et la créature nous donne de l'amour divin. Notre volonté transforme la créature en notre sainteté et bonté, et fait en sorte qu'elle nous donne des actes saints et bons. Ces actes ressemblent aux nôtres parce que notre volonté les rend tels. Et lorsque nous recevons de la créature ce qui est à nous, rendu divin par notre fiat, notre intérêt est en sûreté. Notre amour est en fête. Notre gloire triomphe. Et nous préparons de nouvelles surprises d'amour, de dons et de grâce.